Bonjour, nous au chapitre 3 concernant les réseaux de transport et d'archivage de l'information médicale. Donc on a une introduction. Chaque année, il y a une augmentation dans le nombre des patients, des nouvelles maladies qui apparaissent, un manque ou diminution de certains services. Tout cela a rendu la pratique médicale pour assurer les soins de santé de ce nombre important des patients une occupation pour tous les connaisseurs de ce domaine. Pour cela, la gestion de l'information dans le domaine médical est une nécessité pour s'opposer contre les différents problèmes de ce secteur stratégique. Un système de réseau de transport et d'archivage de l'information médicale peut donc, dans ce cadre, de gérer toutes les informations pour permettre aux fournisseurs de soins de santé d'exécuter leur travail rapidement et d'une façon efficace. Donc, un réseau informatique est basé sur des ordinateurs auxquels toutes les informations des médecins, des patients, des infirmières, des employés, les services de radiologie doivent être enregistrés et ces ordinateurs sont liés ensemble pour former un réseau d'information. Donc, c'est une continuité. Le chapitre اللي عدى اللي شفنا فيه les réseaux شفنا خدمنا باللوجيسيال هذا اكزامبل. دونك شفنا كيف نديروا une base de données sous un réseau. Donc, باش نجيري les informations تاع les différentes entités تاع la base de données تاع médicale, on est obligé باش نكري un réseau باش يسهل la transmission تاع l'information. Donc, كما شفنا les réseaux هادو عندنا plusieurs types de réseaux. Donc, classification des réseaux. Donc, classification des réseaux. La manière de classer les réseaux informatiques est de les recenser par leur étendue géographique. Donc, les types de réseaux se diffèrent suivant l'étendue géographique. Donc, ça dépend. Donc, مصغير لكبير. Donc, le réseau صغير اللي نبداو فيه اللي نعرفوه le réseau local ولا يعيطولو LAN, local area network. Donc, اللي نقدروا نلقاو في لي بيرو في donc dans un espace صغير. Donc, il s'agit d'un groupe d'ordinateurs liés ensemble ou avec d'autres appareils informatiques. Par exemple, un réseau de plusieurs matériels informatiques. Le téléphone, l'imprimante, scanner, mémoire externe, les appareils médicaux, scanner, IRM. Donc, nous نربطوهم ensemble باش نكري un réseau local au niveau d'une clinique. Donc, l'espace est construit. Les appareils du réseau partagent une zone de quelques mètres à quelques kilomètres. Donc, le maximum, donc quelques kilomètres. Dans des bureaux, maisons, cabinets médicaux, hôpitaux ou cliniques. Et le plus souvent, les supports de liaison utilisés dans un réseau local, c'est les paires torsadées. Donc, les paires torsadées, donc ce sont les supports de transmission. Donc, la fibre optique, les paires torsadées, câbles coaxial, etc. Donc, le deuxième type, après le réseau local, c'est le MAN, Metropolitan Area Network. C'est un réseau métropolitain plus grand que le réseau local. Il peut aller de quelques kilomètres à des dizaines de kilomètres. Donc, l'autre des mètres à quelques kilomètres, à des dizaines de kilomètres, à 90 kilomètres. Donc, ce réseau peut même couvrir une ville. Aussi, il est utilisé pour lier plusieurs réseaux locaux. Donc, plusieurs réseaux locaux. Donc, ils forment le réseau Hadelman. عندنا تاني الوان Wide Area Network. Donc, هنا wide نعرفو بلي راهو كبير عليه plus large par rapport les deux. Donc, كما قلنا LAN, LMAN, WAN.
Wide Area Network. Network, c'est le réseau. L'area, c'est l'espace. Donc, un espace kbir de réseau. Appelé aussi réseau étendu, il est utilisé pour une vaste zone géographique comme les villes, un pays ou peut-être peut même traverser plusieurs pays. Donc, un réseau étendu WAN est un réseau géographiquement dispersé. Ce type de réseau demande une vitesse de transmission très rapide. La vitesse très rapide parce que large, كبير, donc il couvre, imaginez plusieurs wilayas. Donc la transmission entre deux personnes, les réseau, donc demander une vitesse كبيرة. Donc ماناش obligé باش نخدموا بالhypertor صادي نخدموا بان support de transmission plus rapide, par exemple les fibres optiques. C'est pour cela il a une technologie de haute vitesse. Un exemple le plus proche de ce type de réseau, c'est l'Internet. Donc notre réseau local à la maison est lié directement par le modem à ce type de réseau. Donc l'Internet, c'est un type de réseau WAN. Donc on a la variation, les différents réseaux suivant l'étendue. L'intérêt d'un réseau local. On crée un réseau local. Un réseau local peut partager des ressources physiques, périphériques ou des ressources logiques. Donc, nous pouvons partager par exemple le même logiciel. Maintenant, une licence وحدة وعندي plusieurs personnes اللي باش يخدموا بلا licence هذيك. Donc, يبارطاجيوها خير من نشري des licences. La base de données. Donc, n'importe quel médecin ou là, il peut accéder à l'information facilement. Donc, soit des données data ou des périphériques. Pour cela, les raisons pour lesquelles un réseau est utile, on a le partage des ressources physiques. Il y a plusieurs ressources physiques qui peuvent être partagées suivant l'endroit du réseau. Et généralement, les ressources les plus partagées sont les imprimantes, les photocopieuses, les scanners, les caméras de surveillance dans les salles des patients, les différents appareils dans le domaine médical, comme par exemple les appareils d'imagerie médicale. Donc, nous pouvons partager le matériel physique. Donc, par exemple, les médecins, donc, ils partagent le même scanner. Donc, que le consulter au niveau de l'ordinateur. Donc, le partage d'applications. Le rôle des réseaux dans le partage des programmes, des logiciels ou n'importe quelle application est très efficace et permet de réduire le temps pour l'accessibilité à ces ressources. Minimiser les facteurs, diminuer le temps d'attente. Et si on prend un exemple dans le domaine médical, le cas d'une application d'une base de données. Donc, je fais dans le chapitre une base de données, on peut accéder aux informations dans une grande structure médicale où les employés dans la pharmacie, les laboratoires, donc une fois déjà les analyses ou là facilement l'information توصل للميدecin بلا ما يهزها الباسيون etc. Donc هادو كل يسهل لنا l'échange de l'information. Les médecins dans leur bureau, les services de radiologie peuvent tout partager cette application. Donc, comme on a dit, matériel physique, des applications, partage des données. Les données sont les éléments clés pour avoir des informations et des connaissances pertinentes. Lorsque les utilisateurs sont connectés à un réseau, ils peuvent partager des données, des fichiers ou des documents. Donc, à titre d'exemple, un médecin peut utiliser la documentation des symptômes, un diagnostic, des traitements dans un système de réseau pour trouver des informations. Donc des fois le médecin يقدر يشك في un traitement ou les symptômes ما يفرقش, donc يقدر accéder à la base de données باش ينحي le doute. Aussi pour les informations juridiques, les médecins peuvent consulter ces informations de temps en temps. 4. Réseau, communication entre personnes. Les réseaux offrent la possibilité de communication avec excellence par vidéo et audio et plus
En plus, il y a l'email, cette application utile pour la plupart des utilisateurs du réseau où ils peuvent communiquer des informations, messages et fichiers par voie électronique. Donc, avec les systèmes de réseau, le déplacement dans certains cas a été annulé. Par exemple, on peut concevoir les analyses par email. Aussi, par exemple, le médecin peut interpréter l'examen médical à distance, parfois même dans un autre service, loin du patient. Topologie des réseaux. Donc, شفنا les types de réseaux, شفنا واش نقدروا نبارطاجيو في les réseaux, دركا la topologie des réseaux. Donc, الشكل تاع الريزو هذه واش نقصد بها لا توبولوجي دي ريزو. كاين دو تيب دو ريزو peuvent être distingués, نقدروا نفرقوا بزوج. كاين لو ريزو بوين ا بوين وكاين لو دوزيام ريزو لو ريزو ديفيزون. دونك هنا ديما نهضر على لانفورماسيون. دونك لانفورماسيون تبعت ديريكتومون لكل لي بوين كيما هنا ريزو ديفيزون ولا من بوست لبوست. Les réseaux point à point, dans ces types de réseaux, la transmission de l'information entre les ordinateurs ou les machines passe d'une machine source à une machine de destination par des machines intermédiaires. Dans les petits réseaux, le problème qui se pose, c'est que si une machine est en panne, tout le réseau devient immobilisé. C'est pour ça ce type de réseau est beaucoup plus utilisé pour les grands réseaux. Donc, على نعيطوا له réseau point à point. Donc, هذا يبعث هنا وهذا يبعث هنا. Donc, باش l'information تعدي لان notre réseau لازم تعدي de plusieurs points. Donc, le problème, une fois تحبس لنا une machine, donc le réseau كل يولي immobilisé. كاين plusieurs types de تاع réseau هذا point à point كيما هنا étoile, هنا سيركل، كاين ماي وكاين ايارشيك. كاين لو ريزو ديفيزون. دونك عكس الريزو الاخر، هنا نبعث لانفورماسيون مثلا هذا راح يبعث لانفورماسيون ان اوتر بوست هنا، دونك يبعثها في البوس كل. لانفورماسيون عندها اون ادريس شكون اللي بعث ولي من رايحه. دونك تعدي كل اللي محتاجهاش مش اوبليجي يرسوفي لانفورماسيون، دونك يخليها وتروح لو بوست دو ديستيناسيون. دونك اون فوا ان بوست ما يمشيش، دونك لو ريزو يبقى يمشي ماهيش ديبوندون تاع البوست. دونك نفس الشيء كاين هنا اون بوس اون انو ساتيليت. Donc, dans ce type de réseau, l'information peut aller de la machine source à la machine de destination sans qu'elle passe par un autre machine intermédiaire. Dans ce système, et comme leur nom indique, l'information ou les paquets d'informations se diffusent dans un canal ou bus qui est partagé par toutes les machines sur le réseau. Chaque paquet, il a deux adresses de source et de destination. À la réception du paquet par une machine, elle traite le paquet si cette machine est la destination, sinon le paquet est simplement ignoré. Donc, l'information qui fait entre deux postes, c'est suivant avec l'information عندها une adresse شكون اللي بعث وشكون اللي راح وين رايح. Donc, les équipements d'un réseau. Donc, un réseau, باش نكري un réseau, je suis obligé un équipement. وش هو par exemple عندي نبداو هنا لي سيبور فيزيك دو ترانسميسيون. كاين كيما هضرنا لي بير تورسادي هما الخيوط تاع يشبهوا تاع التليفون وشي فيهم 8 خيوط. Ce sont câbles plus utilisés dans les réseaux et généralement on trouve ce type de support dans les lignes téléphoniques, mais depuis plusieurs années sont réutilisés pour accéder à l'internet dans les maisons. Ces câbles sont à la base des paires de fils largués en cuivre isolés et torsadés, donc مخيطين مرولين على بعضهم avec blindage تاع الحديد نعيطولو STP.
وكي يكون non blindé نقولوا له UTP. Ces câbles de paire torsadée transmettent des débits de quelques mégabits. Donc le débit اللي يقدروا يترانسميو. عندنا لي كابل كواكسيال هما كابل تاع التلفزيون. دونك في النص نحاس نلقاو ان ايزولون بيض شبكه بوغ باش تنحي بارازيت لي بروي و اون كان نوار ولا بيضاء باش تحمي الكابل هذاك. سي ان كابل بازي سور ان فيل كوندكتور اون كويلي ان ايزولون لو تو انتوري دو بلانداج دي الكتريك دونك على شكل شبكه. Et l'ensemble est enveloppé dans une gaine isolante. La couche extérieure de protection métallique du câble coaxial est généralement connectée par des connecteurs. Donc, الشبكة ديك تاع الحديد تلصق في الحديد. Connecteur. Aux deux extrémités est mise à la terre pour protéger les signaux transmis des signaux parasites. Il peut transmettre des débits de l'ordre de dizaines de mégabits. Donc, الشبكة هذيك باش تحمينا contre les bruits. Les réseaux de fibres optiques. Les fibres optiques, c'est le meilleur support de transmission. Avec câblage, elle peut garantir des faibles dispersions, des pertes négligeables avec des vitesses qui ne cessent pas d'améliorer. Donc, ces fibres sont basées sur un cœur en silice ou siège. Donc, tant que le signal optique, donc le cœur entouré par un matériau diélectrique, les fibres peuvent assurer un débit de l'ordre de 100 mégabits. Il existe deux types de fibres, les fibres optiques multimode qui est utilisée au réseau de courte distance ou les fibres monomode, donc multimode ou monomode, donc avec des pertes minimales. Donc la fibre monomode mieux que la fibre multimode. Donc la dispersion قليلة وتخدم هذه الفيبر مونومود pour des distances كبار خاطرك ما توصلش السينيال. La transmission par voie aérienne, ce sont des transmissions basées sur les faisceaux laser ou des rayons infrarouges. Donc le câblage n'est pas nécessaire pour permettre la connexion, seulement il faut des sources et des capteurs infrarouges. Cette technologie dans les réseaux, pour l'instant, elle n'est pas vraiment développée. Donc, autre moyen de transmission, c'est par satellite. Les satellites peuvent couvrir des zones très importantes et sont des structures de câblage. Donc, dire câblage par satellite, ce qui permet à un grand nombre d'utilisateurs de réseau de communiquer entre eux dans le désert ou pôle nord, les montagnes. Donc, on a par satellite. Donc, le بلايص اللي بعد خلاص ما نقدرش ندير الكابلاج. عندي تاني de plus هادو les supports de transmission, les connecteurs. Les connecteurs تاع les câbles les paires torsadées ou les fibres optiques. Donc هادو كل عندهم les connecteurs. Il y a deux types de connecteurs, par exemple le paire torsadée pour les câbles et pour les câbles de téléphone. Par exemple, câble téléphone, il y a deux fils liés ويجيب entre la boîte de téléphone et la boîte ADSL. Le câble téléphone est inséré par des connecteurs du type RG11 qui se composent de 4 contacts. Après, on trouve le câble de réseau Wi-Fi, réseau, inséré par des connecteurs légèrement plus grands, appelés RJ45. Donc RJ11, c'est le téléphone. RJ45, c'est l'Internet, se compose de 8 contacts. Si on branche le câble directement entre deux machines, l'insertion des paires de fils torsadés du câble de réseau dans les connecteurs doit être croisée. Donc عليه كروازي باسكو الخيط اللي نهضر فيه انا ما يقدرش يهضر فيه الدوزيام دونك اللي يهضروا مع بعضهم دونك عليها الاخر اللي يهضر به يحط يروح للودن دونك يسمع به دونك عليها كروازيو لي فيل. Donc mais si on utilise un modem نقولوا le câble c'est نديروه direct علاه خاطر ماكش في المودم هو اللي كروازيه. Il faut laisser le câble droit. Donc, في المودم نديروه droit.
دونك كي ندير ما نخدمش مودام لي كابل لي دوز اكستريميتي نلقاهم متبدلين كروازيهم. دونك قلنا هنا لو كابل دروا لي دوز اكستريميتي عندهم لو ميم اوردر. لي كونسونطراتور كاين دو تيب دو كونسونطراتور لي هوب و لي سويتش. Les hubs est dit aussi répéteur, c'est un petit appareil simple à plusieurs ports qui permet de relier plusieurs ordinateurs ensemble. La topologie d'un réseau avec hub est de type étoile. Donc plusieurs postes يروحوا الهب هو باش ينقل l'information entre les différents postes. Pour réaliser un réseau avec ou son serveur, on est obligé d'installer un hub ou un switch. Donc, le hub, c'est lui qui permet de lier les différentes machines entre eux. À chaque fois, une machine envoie un paquet, une autre à une autre. Le paquet doit être arrivé au hub. Ce dernier ne fait aucun traitement sur le paquet. Seulement, il va envoyer ce paquet à une deuxième machine. Vers toutes les machines. À la réception du paquet par une machine, elle traite. Donc, il va envoyer ce paquet à une deuxième fois vers toutes les machines. À la réception du paquet par une machine, elle traite ce paquet si cette machine est la destination, sinon le paquet est simplement ignoré. Donc, le hub, مش ذكي par rapport au switch. Donc, il bat le paquet au tous les postes où chaque poste est vérifié. Là, le poste de destination, il recevait les données, sinon il خليه les autres machines. Avec switch, يبعث l'information هنا يبعث غير le poste de destination. Donc هنا يكون مأمن le paquet de l'information. Contrairement au hub, un switch n'émet pas les trames sur l'ensemble des ports, mais analyse les adresses des trames qui le traversent et dirige ces trames uniquement au port de destination. Ainsi, il reçoit une trame destinée à un ordinateur X. Il ne l'envoie qu'à l'ordinateur X. Les autres ordinateurs connectés au switch ne verront pas les données qui ne leur sont pas destinées. Donc, l'information n'est pas ما توصلهمش أصلا. Donc, تبقى secret. Le switch commute ou branche l'entrée des données vers une sortie liée à l'ordinateur concerné. C'est pour cela qu'on appelle cet appareil un commutateur. Donc un switch améliore les performances du réseau, mais également la sécurité des données transmises. Aussi, les switches sont capables d'analyser l'information contenue dans la trame et de répéter l'adresse de la destination et d'envoyer la trame vers le bon chemin. Donc, les types de réseaux suivant la topologie point à point ou diffusion. Il y a deux types de réseaux poste à poste ou des réseaux avec serveur. Les réseaux poste à poste, donc ما كاينش serveur. Donc, كل نفس la valeur تاع les postes. وشي فيهم des avantages ou inconvénients, ou avec serveur نفس الشيء عنده des avantages ou inconvénients. وقتها نخدموا réseau poste à poste. Dans les réseaux poste à poste, tous les ordinateurs sont un peu serveurs et un peu clients. Donc ما كاينش un poste performant. وكل تقريبا نفس الشيء. Et ce type de réseau est utilisé si on veut partager des fichiers directement avec d'autres postes, à condition que les fichiers ne doivent pas être stockés sur un serveur central. Donc, comme on a poste à poste, mais qu'un serveur. En même temps, dans ce type de réseau, chaque poste gère le partage des ressources librement et à tout moment. Les avantages: la surcharge ne doit pas être sur un seul ordinateur. Tant que ما كاينش serveur, donc les données qui بعدهم. Tous les ordinateurs sont égaux, donc chaque partie possède les mêmes capacités de gestion. Les inconvénients:
il faut assurer la sécurité de tous les postes, ce qui la rend difficile. Le nombre d'ordinateurs est limité, pas de serveur, donc il y a le risque de piratage si un ordinateur partage un dossier avec un autre. Pendant ce temps, d'autres utilisateurs du réseau peuvent rechercher des fichiers sur cet ordinateur. Donc l'avantage qui m'a donné, les postes يكونوا كيف بتكون surcharge على واحد par rapport à l'autre. L'inconvénient, donc ما نقدرش نأمن كل لي بوست تاعي عكس في سيرفر الانفورماسيون كل في بوست واحد درك جوست نأمن واحد برك. Donc كاين des avantages et inconvénients. Donc, deuxième réseau qui m'a donné, avec serveur. Dans ce cas, le serveur est un seul ordinateur performant. Ce dernier est réservé pour servir les besoins des ordinateurs de réseau. Les avantages, ce modèle de serveur est particulièrement reconnu pour des réseaux nécessitant un grand niveau de fiabilité. La sécurité des données, pas de piratage entre les autres. Seul le serveur qui doit être toujours connecté au réseau. C'est le seul moyen pour héberger une base de données. Donc, base de données, les serveurs, donc comme les postes, les données à partager sont mémorisées seulement dans le serveur. Donc, c'est un avantage. La rapidité. Donc, rapide, facilement accéder à l'autre. Le réseau est bien organisé. ماهيش كل des données شويه نحطهم في بوست شويه في بوست دونك هنا les inconvénients coût très élevé. Donc un serveur bien sûr خاطرش ما يطفاش ما يكدا لازم يكون performant, bien sûr يكون le coût تاعو غالي. Demande de connaissances nécessaires d'utiliser un réseau, demande beaucoup de contrôle. En cas de problème de fonction de serveur, donc le réseau coule immobilisé. Donc, je fais avantage ou inconvénient. Protocole d'accès réseau. L'utilisation des réseaux dans le domaine médical a atteint un point de non-retour, mais le problème qui se pose encore, c'est les difficultés de transmission des données et surtout les images médicales qui sont stockées dans les appareils médicaux et qui demandent un espace mémoire énorme. Pour cela, la compression des images médicales reste une des solutions qui permet la réduction du matériel de stockage et minimisation du temps de transmission. Donc, باش ناكسي l'information لازمني اولا la compression تاع les données, surtout في l'imagerie médicale. Les données médicales يكونوا عندهم une taille كبيرة. Généralement, dans tous les programmes de compression, il y a un facteur de qualité Q. Donc, qui تروح la qualité, ما نقدرش récupérer l'information تاعو. وهذا Q, la valeur تاعو من 1 حتى 100 lié au nombre de compression. C'est Q1, le programme fournit une compression maximale. Et donc une qualité minimale. Donc, Q1, donc minimum. Donc, واش نقصد بها انا كو فاكتور دو كاليتي ضعيف مينيمال قلنا الصون دونك مينيمال دونك كومبريسينا بزاف ما نقدروش نريكوبيري ولا ليماجيري تاعنا سي فاكتور دو كاليتي 100 بيان سور دونك كاليتي مليحه كومبريسينا قليل لا كومبريسيون مينيمال قليل دونك نقدر نريكوبيري لانفورماسيون تاعي. Donc les problèmes de stockage et la transmission des données sur les réseaux ont conduit à un besoin de compression de manière optimale des fichiers. Parmi ces types de compression, on trouve la compression avec des pertes non significatives ou réversibles. Donc, nous pouvons récupérer l'information, juste OK, la compression avec des pertes significatives. Donc, l'information, tu peux il y a des pertes significatives ou irréversibles, donc un degré de compression qui diminue sensiblement la taille du fichier avec un degré de distorsion de l'image significative. Il existe de nombreuses méthodes de compression
et pour la compilation des images, les formats de fichiers images qui peuvent exister, JPEG, GIF, PNG. L'archivage, donc, fait l'information l'accès qu'il y a plusieurs types d'archivage, qu'il y a des informations qui les à chaque fois consulter ou qu'il y a des informations qui donc suivant la durée. Par exemple, quel archive يحطوه عامين 3 سنين donc يتحط في بلاصه خلاف donc des informations proches donc نحطهم في des mémoires باش ناكسيدي ليهم rapidement. Donc un accès rapide aux informations médicales demande un système de stockage ou un archivage bien organisé, ce qui revient positivement sur la qualité des services médicaux. Généralement, il y a 3 types d'archivage. Le support de stockage à accès rapide permet d'accéder aux données en quelques secondes et rapidement. Parmi ces supports, les disques magnétiques, les disques de type RAID, qui sont formés d'une série de disques durs branchés ensemble avec une grande capacité de stockage. Quel est le deuxième type? C'est le support des images qui ne nécessitent pas un accès immédiat à moyen terme. Donc le rapide, le à moyen terme. Et les supports de stockage sont les bandes magnétiques, jukebox, optiques. C'est des DVD qui permettent l'archivage pour de nombreuses années. Donc moyen, on a environ les données qui ont تقريبا عام الأخرى donc حوايج جدد. وكاين الأخرى les supports de stockage troisième niveau, ce sont les supports de stockage hors ligne et généralement utilisés pour le stockage à long terme. Et ces supports comprennent les bandes magnétiques qui sont moins chères et peuvent stocker de grandes quantités de données. Donc, c'est à long terme. Donc, هنا في الآخر هذا تاع الكور أني posé quelques questions juste برك باش واحد يعاود يفهم الشيء اللي عقبناه. Suivant la topologie des réseaux, quels sont les avantages et les inconvénients entre les deux types de réseaux? Point à point, diffusion, les FNAM, suivant la topologie. On distingue généralement deux types de réseaux bien différents. Le réseau poste à poste et le réseau organisé ou avec ça. Quels sont les critères pour كيف نخير هذا par rapport لهذا؟ على نخدم poste à poste وما نخدمش donc même moi les critères. Quelle est la différence entre un switch hub? Quel est le problème majeur pour le transport et l'archivage de l'information? Donc واش هو المشكل الكبير من l'archivage تاع l'information؟ علاه ندير l'archivage? Proposer un schéma d'un réseau médical dans un hôpital constitué de 3 services, un service d'urgence, neurologie et un service de cardiologie. Donc ce sont des questions de compréhension باش تزيدوا تفهموا مليح. Donc à chaque fois de consulter l'information باش conclusion. Donc dans ce chapitre on a vu les différents équipements qui permettent de construire un réseau informatique et donc d'assurer un meilleur suivi médical du patient et la réduction des coûts. Aussi, ces nouvelles technologies permettent, au-delà de la modernisation, une amélioration de la qualité des soins et une meilleure circulation de l'information au service du patient qu'elle met au cœur des échanges. Également avec un système d'ordinateurs reliés ensemble, des disques de stockage des informations et des périphériques de fourniture d'images ou d'exploitation. Chaque service médical ou même chaque médecin pourrait accéder aux dossiers stockés en archives numériques sur des postes de travail différents. Donc, خلصنا الشابتر هذا. Donc on peut associer des micro-ordinateurs à tous les appareils médicaux et tous les services des hôpitaux et d'ainsi communiquer les informations et les images radiologiques en cours de réalisation plutôt que dont on transférait le malade. Enfin, l'utilisation des réseaux de transport et d'archivage de l'information médicale est une nécessité
pour assurer l'amélioration de la qualité des soins dans le cadre des contraintes des dépenses publiques et à la diminution du personnel médical par rapport au nombre très grand des patients et enfin aux difficultés de recrutement dans les filières paramédicales. Donc كما شفنا هادو لي ريزو كل يسمحوا لنا لي زافونتاج تاعهم يحسنوا لنا لا كاليتي دي سوان دونك المريض ما نتعبوش دونك فاسيلمون ناكسي دي لانفورماسيون دونك هكا خلصنا لو تروازيام شابيتر هذا دونك كشما كاين حاجه ما فهمتوش ولا دونك لا سيونس كاين في البريزونسيال نعاودونا دونك نقول لكم ربي يوفق السلام عليكم